Et salut à tous, c'est Adkov, on est là pour la tier list des animés printemps 2024. Donc petit récap, je vais parler des animes que j'ai vus moi, qu'on va classer tout en discutant chacun un par un. Et qu'après et donc en classant tout cela, à la fin je vais choisir le meilleur qui a été pour moi dans la saison. Donc voilà, c'est mon propre avis, chacun a ses propres avis, mais comme voilà, on est là pour parler un peu d'anime sur la chaîne parce que à la base moi c'est que du gaming. Et comme je sais que ça vous plaît, moi aussi ça me permet de bien continuer et donc on va continuer dans cette lancée dans la joie et la bonne humeur. Donc on attaque avec la saison 4 de Demon Slayer, donc une petite saison 4 sur l'arc de l'entraînement d'Ashira, donc le pilier Ashira, voilà, qui va entraîner Tanjiro, toute son équipe, mais aussi les autres piliers pour se préparer contre l'affrontement final contre Muzan, parce que Muzan commence à enfin agir. Donc c'est une petite saison qui est très 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 chill, vu que c'est juste un simple entraînement, hein, ça relève les tomes 15 et 16 de Demon Slayer. Et à la fin, on a eu ce dernier gros épisode avec Muzan qui débarque de façon froide et classe, et qui, après avoir le chef des piliers qui se fera tuer, décide de transporter les autres. Dans sa dimension, et ça va amener à l'arc final de Demon Slayer. Donc là on n'aura plus de saison, on aura 3 films. Donc en soi c'est une petite saison, il n'y a rien d'exceptionnel, je vais pas vous mentir. Il n'y a rien d'exceptionnel par rapport à la saison. Il y a juste le dernier épisode où on va dire ils se sont un peu déchaînés sur l'animation avec Muzan qui en fait débarque, tu vois, alors qu'il n'y avait pas, perso je trouve il n'y avait pas besoin d'en mettre autant, mais voilà, on a eu l'explosion du château et ça fait le transport dans on va dire la dimension du démon là, avec son petit instrument de musique pour l'affrontement final, hein. Auquel ça c'était quand même très stylé, hein. Faut savoir, cette dimension à chaque fois que Ball se déchaîne pour montrer, on va dire, tout le côté illogique de la dimension, donc ça à chaque fois je trouve ça stylé, et donc voilà, et donc ça va amener sur la fin. Donc personnellement pour mon cas, moi je le mettrais quand même dans sympa, parce que voilà, Demon Slayer c'est quand même très sympa à regarder, donc pour moi ça sera dans ça. Donc là on attaque The New Gate, donc c'est une sorte de un petit peu SAO-like, mais un peu différent dans le sens où en gros c'est un jeu vidéo qui s'est transformé en jeu mortel. Il bat le boss de fin, et en fait il attend que tout le monde se déconnecte, donc le protagoniste Shin. Mais le truc c'est que quand il veut quitter le jeu, en fait il n'y arrive pas en fait, et en fait il se retrouve dans ce jeu 500 ans plus tard. Ça fait que lui il est un peu sur ses gardes quand même, parce qu'il sait pas trop ce qui s'est passé, etc. Et donc le truc c'est qu'il va essayer de retrouver un peu tout le monde, que ce soit on va dire sa maison à lui dans le jeu, les autres PNJ qui sont devenus des véritables personnes, si on peut dire ça. Donc ça fait qu'il va faire rencontre d'une elfe maudite, Tira, et qu'il va retrouver sa maid qui s'appelle Shni, un truc comme ça. Et ça fait qu'il va essayer un peu comprendre ce qui s'est passé, essayer de retrouver ses anciens alliés, etc. Ça fait que c'était plutôt pas mal. Le scénario, on va dire est très classique, hein, du genre redécouverte du monde, avec des méchants qui pop pour détruire le monde, ce genre de truc. Mais j'ai beaucoup aimé moi en fait l'interaction entre les personnages, les relations qu'ils ont entre eux, etc. Même au niveau de la romance. Après, le seul truc auquel je suis très très déçu, c'est l'animation et les dessins en fait. L'animation elle est terrible, les dessins se dégradent de plus en plus. J'ai trouvé ça vraiment dommage. Alors que voilà, l'histoire a l'air quand même intéressante, et les relations entre les personnages, je trouve qu'elles étaient quand même bien écrites. Je trouvais ça dommage, donc je sais pas s'il y a une saison 2 qui sera prévue, mais je pense pas personnellement, au vu de la médiocrité de l'anime, malgré que j'avais bien aimé quand même on va dire que j'avais beaucoup aimé comme je dis, le scénario et tout. Donc après peut-être avoir le manga, je sais qu'il y a un manga, un light novel, mais peut-être voir le manga, parce que je sais qu'il y a des gens qui disaient que le manga était bien. Donc à voir par rapport à ça, mais pour ma part je le mettrais
Je le mettrais dans sympa quand même parce que je voulais voir un peu l'avancée des personnages et surtout j'aimais beaucoup la relation, on va dire romance entre Shin et Shini. Donc voilà, pour ça je le mettrais dans sympa. Donc là on attaque Jisan Basan Wakagaeru avec Ine et Shozo qui sont deux personnes âgées de retraités qui un jour vont manger une pomme d'or et retrouver leur jeunesse, qui en soit pas véritablement ça. Donc ils récupèrent leur véritable jeunesse et bien évidemment ça va être compliqué à expliquer à la famille et tout. Donc c'est un anime comédie romance. Voilà, et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le côté comédie est léger dans le sens pas pouffé de rire, mais du genre à faire sourire, mais qui est bien travaillé et que j'ai bien aimé quand même. Et j'ai beaucoup aimé le côté romance, voilà, où les deux grands-parents récupèrent leur jeunesse, ils veulent faire la véritable lune de miel. On va dire faire tout ce qu'ils n'avaient pas pu véritablement faire et en profiter vu que c'est des retraités bien évidemment. Donc ça fait voilà aussi la relation avec leur famille, c'est très intéressant. Le seul point que je trouve dommage c'est juste le fait que en fait malgré qu'ils ont rajeuni ils ont toujours gardé leur aspect de personnes âgées dans le sens leur façon d'agir, leur façon de penser, etc. J'aurais bien voulu qu'ils puissent un peu plus se libérer en mode tiens on a récupéré notre jeunesse, allez on va se ramuser à vivre comme un jeune si on peut dire ça. donc ça voilà, mais après voilà c'est quand même un petit peu triste aussi parce que malgré qu'ils ont rajeuni en fait ils vont quand même mourir de vieillesse parce que c'est juste en termes physiques qu'ils rajeunissent mais pas en termes d'âge. Donc voilà, ça fait à la fin, ça nous tient à cœur. Hein. Moi j'avais versé la petite larme et tout. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc pour ma part, je le mettrai dans sympa, bien évidemment. Donc là, on attaque Blue Archive The Animation, donc l'animé du jeu Blue Archive. Blue Archive, je sais pas le prononcer correctement. Donc en gros, grosso modo, c'est un mec qui va devenir prof et qui en fait va rejoindre l'une des académies dans une cité universitaire où chaque quartier il y a une académie qui sont considérés comme indépendants. Et en gros, vous allez rejoindre l'une des académies qui n'ont pas de professeur et leur but c'est de tenir face aux autres académies et face aux différents incidents qui se produisent dans la ville. Donc j'ai beaucoup aimé, sachant que je connaissais le jeu mais je n'y ai jamais joué, c'est un gacha pour ceux qui ne savent pas. Mais voilà, on a un anime qui est en termes visuels est très qualitatif. L'animation est vraiment pas mal. Ça j'étais quand même assez étonné, j'avais un petit peu peur qu'elle le soit un petit peu moins bien, mais en fait non, ils l'ont bien travaillé, j'étais même étonné. Hein. Et j'ai beaucoup aimé les relations avec les personnages et tout. Hein, c'est beau, il y a aussi de la comédie. Hein, c'est pas mal comédie surtout. Et j'ai beaucoup aimé. C'était assez intéressant à suivre personnellement. Donc voilà, j'ai pas autre chose à redire parce qu'après je connais pas personnellement le jeu. Alors je sais pas s'il respectait bien autrui, j'ai vu qu'il disait ça respectait quand même bien, qu'il y avait même des events dans le jeu qui étaient mis dans l'anime. Ça fait que c'était quand même assez drôle et tout. Donc ça c'était plutôt cool. Donc pour ma part je le mettrai je pense je pense que je le mettrai dans sympa lui aussi bien évidemment. Donc là on attaque avec la partie 2 de la saison 3 de Mushoku Tensei avec Rudeus qui va décider de vivre avec Sylvie et ses deux sœurs. Donc on a une première partie qui est un peu centrée sur ça, sur on va dire leur nouvelle vie de famille, leur nouveau logement, leur nouvelle maison. Et après on va voir l'arc où Rudeus part dans le labyrinthe pour retrouver sa mère avec l'aide de son père et avec l'aide de Roxy. Ce qui fait que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, on va dire cet arc, hein, parce qu'il faut savoir qu'à la base la saison 3 est très calme vu que c'était sur l'académie. Donc même si c'était bien le petit côté académie avec les retrouvailles avec Sylvie, etc. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, surtout que l'arc du labyrinthe est un arc qui est quand même assez sombre, assez dur à vivre personnellement. Et ça fait que j'ai trouvé ça encore plus intéressant, sachant que la suite m'a l'air encore mieux intéressante parce que
de ce qu'on m'a dit, on va avoir des petites vérités, on va avoir des révélations sur, on va dire pour la saison 4, s'ils font une saison 4, mais je pense qu'ils feront une saison 4. Et donc il va y avoir une véritable révélation, des révélations et des trucs comme ça qui vont me choc-barre de BZ quoi. et donc voilà, donc moi j'ai énormément aimé l'animation, les OST, l'histoire qui est très intrigante, les décors aussi, hein, quand ils font le voyage jusqu'au labyrinthe avec une sorte de ville désert avec la carcasse qu'ils utilisent pour en faire un village. Moi j'ai trouvé ça très stylé et tout. Donc pour ma part, Mushoku à regarder absolument, je vous le conseille fortement. C'est un banger d'isekai, je vous le conseille. Donc là on attaque un anime de baston, Windbreaker. Donc en gros on suit un lycéen qui s'appelle Haruka je crois, qui adore la baston. C'est quelqu'un qui adore la baston et tout. Et en fait il va rejoindre un lycée où il y a un gros taux de délinquance, où en fait c'est juste un groupe de bastonneurs en fait qui tient le lycée. Mais il y a d'autres lycées où c'est pareil, où chaque lycée il y a toujours un gang, voilà, il y a un gang qui a le contrôle. Et en gros ils se fightent entre eux pour voilà, parce que chacun protège leur quartier, etc. Chacun tient un quartier. Après lui, le groupe qui rejoint, c'est un groupe qui est très sympa, et tout le monde est sympa, tout le monde est là pour protéger le quartier contre ceux qui veulent foutre la merde, etc. Et ça fait que au début j'ai beaucoup aimé. Alors au début je me dis c'est calme, et après quand il y a eu le premier arc où ils affrontent le premier gang, là c'est ceux avec Letty, et en gros ils font chacun un tournoi où genre c'est chaque groupe, chaque lycée met un combattant, ils doivent se battre. Incroyable. L'animation, mais je m'y attendais pas, hein. Je m'y attendais vraiment pas du tout, tu vois. Ah mais franchement ils se sont déchaînés, genre le studio s'est déchaîné, hein, le studio, je sais pas c'est qui fait le studio, mais c'est oufissime quoi, genre franchement le studio, attendez je vous dis ça directement là tout en parlant, c'est Cloverworks qui fait le studio, mais Cloverworks ils se sont déchaînés quoi, genre ah ouais mais ok, parce que je regarde c'est ceux qui ont fait les Spice Family, Wonger, Priority, voilà, donc ouais c'est du vénère, c'est vénère en fait ce qu'ils ont fait. Fate Grand Order, ouais voilà, ils ont fait Babylonia, Dog of Fate et tout, ouais je comprends mieux, je comprends mieux. Mais voilà, ça fait, j'ai beaucoup aimé, surtout voilà, très bonne animation, les dessins sont très beaux, j'apprécie. Après là c'est juste dommage parce que là à la fin ils ont commencé à s'occuper d'un deuxième gang, parce qu'en gros l'un du gang principal qu'on suit, son ami qui est dans le gang se fait tabasser dans ce gang, et ça fait il décide d'intervenir, et ça se stoppe à ce moment là, en fait ça stoppe au début du nouvel arc alors qu'ils ont dû stopper avant que le nouvel arc commence. Donc ça fait que tout le monde est un peu laissé sur sa faim, mais normalement il y a une saison 2 qui est de prévue, une saison 2 qui est prévue. Donc voilà, personnellement j'ai beaucoup aimé, donc je vous le conseille fortement de le regarder parce que c'est vraiment une bonne pépite, je vous le conseille. Donc là on attaque la saison 3 de Yuru Camp, donc on resuit l'histoire d'un peu tout le monde, que ce soit de Rin, Nadeshiko, Chiaki, Aoi, qui font du camping, hein. C'est encore une autre saison avec du camping, avec nos personnages qu'on voit qui grandissent quand même de plus en plus, hein. Ce qui me rend un peu triste parce que voir mes persos grandir, moi ça me touche toujours le cœur si on me fait dire ça. Donc ouais, je vais pas raconter plus grand chose, c'est toujours agréable à regarder, c'est un anime qui est très chill, où vraiment vous asseyez, vous posez, vous profitez du camping dans cet anime. Et voilà, après les dessins sont très jolis, les décors sont très jolis, ça j'ai pas autre chose à redire, il y a toujours la petite bonne dose de comédie qui rend l'animé encore plus sympa à regarder. Mais personnellement je vous le conseille de le regarder, mais je trouve que cette saison 3 a été un peu plus particulier. Sachant que j'ai aimé le regarder, mais je sais pas, les saisons 1, saison 2, je pense c'était voilà, je pense que c'était vraiment le gros attachement. La saison 3, je les regarde en mode, parce que je les ai vus, mais genre je les ai regardés, j'ai bien aimé, mais j'avais pas le même feeling que les deux premières saisons quand même. Mais voilà, je le mets dans sympa, mais je vous le conseille si vous aimez les animés de chill, je vous le conseille de le regarder. Donc là on attaque Dekisoko Night Yobareta
Et je dis pas le nom de plus loin qui est hyper long, mais si en gros c'est The Banished for My Role Live as Is Please. Donc en gros c'est un ancien héros, Allen, qui en fait qui meurt et qui ressuscite dans le même monde où il était. Et en fait il veut vivre une vie tranquille. Alors le truc c'est que il est considéré comme un bon à rien dans sa nouvelle vie. Il se fait même gerter par son père et son frère, puisque son père est un duc. Le truc c'est qu'il va vivre sa vie tranquille, il va rencontrer d'autres personnages, notamment féminins. Le truc c'est que malheureusement tout va un peu lui tomber sur la gueule parce que voilà, il y a Henriette, la princesse du royaume qui était son ex-fiancée, on va dire, est menacée. Dans un premier temps par les démons, il y a un premier arc avec les démons et notamment son père et son frère. Donc sa fille intervient, et dans le deuxième arc, grosso modo, si je me souviens bien, en gros, il y a d'autres membres de famille royale qui menacent la princesse, qui menacent les autres personnages. Par exemple, il y a une elfe forgeronne qui est pareil menacée parce que derrière, il y a un peu une organisation, on va dire, secrète qui essaye de prendre le pouvoir. Bon, en gros, c'est de la politique tout simplement. Donc ça fait que lui il se retrouve dans tout ça, donc alors, il voulait vivre une vie tranquille. Franchement j'ai regardé, j'ai suivi l'histoire, mais l'animation est pas folle. L'animation et le dessin sont éclatés, encore une fois. Le scénario, j'étais pas trop attaché, et on va dire la romance, franchement elle était un petit peu, tu savais pas trop où placer le protagoniste par rapport à tout ça, surtout qu'il est un peu léger, tête en l'air, encore un protagoniste dans ce genre là. Donc personnellement moi pour celui-là j'ai pas grand chose à dire, je le mettrais dans pas aimé, je l'ai pas aimé, personnellement je l'ai pas aimé, et même s'ils font un jour une saison 2, ce qui m'étonnerait, je le regarderai même pas pour le coup. Là on attaque un anime un petit peu mystère horreur surnaturel qui s'appelle Kaito Otome Kamikakushi. Donc en gros on suit l'histoire de Somiriko, qui est une ancienne écrivaine qui a pas réussi sa voie d'écrivaine, qui se retrouve à travailler dans une librairie avec Ren, Adachino Ren. Son rêve c'est de revenir 13 ans en arrière, et elle va trouver un bouquin qui va lui permettre de rajeunir. Mais il y a un gros prix à payer bien évidemment avec tout ça, et ça fait que elle va apprendre que son collègue en fait est une sorte de tueur d'objets maudits. Grosso modo c'est ça en fait, c'est un mec qui va récupérer les objets maudits, qui va les rebalancer dans une dimension par rapport à ça. Et voilà, et donc on a ce côté horreur avec les légendes urbaines, les monstres, on va dire les creepypasta, les monstres, on va dire sur le folklore japonais, avec notamment sa sœur Oto, Adachino Oto, qui est aussi une petite fille et tout, qui a aussi normalement un peu, pas vraiment comme des pouvoirs, mais elle a une particularité. Son frère aussi, Ren aussi, a une particularité avec ses yeux maudits. Et en gros, voilà, c'est un animé comédie. Voilà, il y a de la comédie, c'est super naturel, c'est un petit peu horreur. Alors, c'est pas l'horreur effrayant, c'est l'horreur au niveau des histoires, etc., des légendes urbaines et tout, des démons, etc. J'ai beaucoup aimé. Franchement, c'est une œuvre que j'ai énormément aimé. Moi, j'ai trouvé c'est vraiment cool à suivre. Même voilà, la relation de Sumeriko, de Ren, de Otto, franchement, c'est super cool à suivre. Et voilà, j'ai bien aimé le fait qu'on ait un petit côté anime horreur avec les différents, comme je le dis, creepypasta, etc. Donc même l'animation est en vrai ok. Alors s'il n'y a pas vraiment de combat genre ultra vénère, c'est juste des combats avec des stratégies pour essayer de capturer le démon, de le repousser, de le détruire, mais il n'y a pas de véritable combat comme un shonen classique, il n'y a pas ça. Donc moi personnellement j'ai bien aimé à regarder, mais j'ai trouvé que la fin était quand même rushée. Je trouve que ça a pas mal rushé dès qu'on a eu l'arc avec la sorte de déesse au chat là, qui je trouve ça c'est super ultra rushé. Il y en a qui me le disaient, que c'était vraiment rushé. Donc à voir, peut-être voir le manga, c'est peut-être différent, c'est peut-être un peu plus travaillé, je sais pas du tout.
Mais voilà, le côté paranormal, surnaturel et tout, moi j'ai beaucoup aimé. Donc personnellement, je le mettrais dans sympa. J'aurais pu le mettre à regarder absolument, mais malheureusement, le rush vers la fin m'a un petit peu déçu. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage pour pouvoir développer l'histoire de Love. Donc là, on attaque la saison 5 de Dead Alive. Oui, la saison 5 de Dead Alive. Donc saison 5, une finale. la tristesse absolue. Bon, bien évidemment, vous connaissez tous à peu près Dead Alive. Dead Alive, c'est une histoire où nous avons Shido qui se retrouve dans un bourbier pas possible avec des esprits qui sont une menace pour l'humanité et le monde. Il va faire la rencontre du dernier esprit Toka, bien évidemment, et avec Toka, ils vont essayer de sceller tous les autres esprits, parce que oui, Shido peut sceller les autres esprits et leur pouvoir, et pour qu'ils évitent que les esprits se déchaînent, et bien évidemment, on a tout ça. Bref, dans la saison 5, donc, on a l'arc final, le combat final contre Den, Deus Ex Machina, contre Westcott. Un combat contre Westcott, et on a l'apparition du dernier esprit, l'esprit de l'origine Mio, l'esprit de l'origine qui débarque, elle, son but était de ressusciter un Shido du passé. Ouais, c'est un petit peu bizarre, c'est en gros parce que Shido qu'on connaît est une réincarnation d'un mec qui lui ressemblait dans le passé, dont il sortait avec Mio, l'esprit de l'origine. Donc voilà, donc on a pas mal de révélations, notamment sur les motivations de Westcott, on a la révélation de Mio, sur Mio, sur Shido. Donc c'est un arc, voilà, un arc final avec des combats finaux et tout, etc. Bon, il y a de la 3D, un petit peu travaillé, mais qui n'est pas au top. Mais à part ça, l'histoire est très prenante, vu que c'est un arc final avec les derniers combats et tout, c'est quand même très 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 prenant. Et bien évidemment, à la fin, le choix de la fille que Shido va choisir, que je pense des gens sont contents, mais une bonne partie est très déçue, bien évidemment. Ça, on en reparle après. Donc voilà. Donc après, sinon, les combats, on a toujours des OST de zinzin. Ça, je ne fais pas dire. C'est des OST de zinzin. Les combats, malgré que certains sont un peu, vraiment, on va dire, peu travaillés dans le sens, ils se sont pas déchaînés dessus. Il y en a certains qui sont très bien, j'ai trouvé ils étaient vraiment bien, mais c'est surtout au niveau des mises en scène, des plans. Les plans, par exemple, moi j'avais trop kiffé quand il y avait Shido Westcott qui se regardaient face à face avec derrière les combats et tout. Là j'étais en mode gros banger et que t'avais la fin de l'épisode qui se terminait sur ça, moi j'avais beaucoup aimé. Mais voilà, après c'était très intéressant sur un peu les révélations on va dire de toute l'histoire de Dead Alive. Ça j'avais beaucoup aimé et tout, donc ça j'avais apprécié. Donc là on va parler un peu du petit spoil. Donc voilà, le petit spoil sur un peu la révélation des esprits, qui ils étaient, ce que Mio a fait, etc. Mais c'est surtout en fait sur le choix final. On sait tous que voilà, ils ont pris Toka en choix final. Le choix final c'est porté sur Toka. Moi déçu, moi qui est Team Kurumi depuis le début, je suis très déçu, sachant qu'on avait une saison 5 où c'était très porté entre Shido et Kurumi. Donc ça m'avait attristé. Donc mais voilà, pour moi, Shido sera toujours avec Kurumi. Voilà, fermons la fin du spoil. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Personnellement, je vous le conseille de le regarder absolument. Et ça m'attriste en vrai de dire que Dead Alive c'est terminé. Ça m'attriste parce que c'était une œuvre que j'avais beaucoup appréciée. C'était vraiment très cool quand je l'avais découvert la première fois. Mais voilà, pour ma part, je le mettrai dans à regarder absolument. Donc là, on attaque level 2, Karashi Data Moto Yushaku no Matari Isekai Life. Donc en gros, c'est un isekai. Le mec se fait TP, mais il découvre que le mec, en fait, il se fait TP lui avec un autre mec en tant que candidat pour être héros, mais notre protagoniste n'a pas de pouvoir. Et l'autre en vrai non plus, mais vous allez comprendre. Et donc le mec se fait éjecter, sachant comme il est le moins beau, ça fait que l'autre, le beau gosse blond machin, c'est lui qui est considéré comme héros, et l'autre se fait éjecter, sachant qu'il peut plus retourner dans son monde. Et en fait dès qu'il devient niveau 2, en fait notre protagoniste, je crois c'est Frio, il obtient tous les pouvoirs ultra pétés. Vraiment c'est ça. C'est vraiment, il obtient les pouvoirs ultra pétés et tout. Et donc ça fait que
il va à un moment affronter Fenris, une sorte de loup, et qui de la race des démons, et qui en fait les démons peuvent se transformer en animal et en forme, on va dire, démoniaque, humaine, on va dire, et donc ça fait qu'il bat Fenris, donc la meuf décide de le suivre, et comme le protagoniste le plus fort, voilà, pour elle considère que c'est son mari. Voilà, c'est le truc comme ça, du genre, il est plus fort que moi, il faut que je me marie avec lui, etc. Donc ça fait, ils vont vivre leur vie tranquille, avec notamment, ils vont rencontrer un autre groupe de héros qui vont finalement vivre, on va dire, tous ensemble pour aider ce groupe de héros, etc. Il y aura les démons qui, bien évidemment, vont menacer, donc on aura un premier arc avec notamment les démons. Après on va aussi voir le héros qui est un imposteur, qu'il se fait aider par Tsuya, une sorte de magicienne méchante, bref, tout ça, voilà, ça fait qu'après il y a les démons, ils vont sympathiser avec les démons parce qu'en fait ils sont pas si méchants que ça, mais chez les démons il y a une faction de démons où ils sont ils veulent détruire les humains, etc. Donc en vrai en termes d'histoire c'était pas forcément fou. Genre, on regardait pour s'attendre un peu à ce qu'il pourrait y avoir. Mais on a eu un moment, j'ai bien aimé, parce qu'à un moment, ils invoquaient une sorte de magicienne, esprit IA. Attention, là, c'est du spoil. Donc, IA qui va tuer Fenris, qui va tuer, on va dire, l'autre personnage principal, on va dire la femme du héros, si on peut dire ça. Et ça, je m'y attendais pas. Ça, c'était un truc auquel je m'y attendais pas. Et ça fait, t'as fait Fio qui a déglingué l'esprit, mais genre il l'a tabassé genre à 100, tu vois. Et ça fait que je m'attendais pas à ce genre de truc. Mais après, voilà, j'ai suivi l'histoire. Mais franchement, en termes de scénario, c'était pas foufou. Après, l'animation des combats, elle est mid, si on peut dire ça. Il n'y avait pas réellement d'effort, et voilà. Après les dessins par contre étaient corrects, donc ça voilà, pour le coup j'ai pas autre chose à redire par rapport à tout ça. Pour ma part, je le mettrais dans sympa. Il y a un moyen qu'il y a eu un sans plus, mais on va dire c'était quand même sympa à regarder pour le coup. Donc là on attaque avec la saison 3 de Moi quand je me réincarne en Slim. Donc en gros ça se passe donc après la défaite de Clayman, que Limul a vaincu, et donc ça fait son domaine 7 ans, avec bien évidemment donc voilà la défaite de Clayman, avec je crois avec je sais plus quel royaume où voilà il avait tué tout le monde, qu'il avait tué tout le monde parce que ce royaume avait tué des gens de la ville de Tempest, et ça fait que voilà, maintenant il y a beaucoup de jeux de politique dans cette saison 3 au début, avec tout le monde qui fait des réunions, parce que voilà, Limul qui devient le nouveau roi démon, donc ça fait les gens paniquent, c'est normal, les gens paniquent un peu, etc. Et donc ça fait que il y a un peu des gens essaient d'éliminer Limul parce que il devient une véritable menace. Et voilà. Et ça fait qu'on va avoir beaucoup de jeux politiques au début, avec notamment le saint empire de Lubelius, donc Lubelius qui est aussi une roi démon, sachant mais qu'elle le cache pour ses citoyens. Et on va avoir Hinata, la capitaine des chevaliers sacrés, qui avait déjà affronté Limul, qui a failli le tuer d'ailleurs, qui a reçu un message de Limul comme quoi disant voilà, par rapport à ce qui s'est passé, viens me voir solo pour qu'on s'affronte. Mais ça fait que après derrière, attention au spoil, voilà, derrière c'est en fait une sorte de groupe de sorciers qui avait formé Hinata, qui voulait éliminer Limul et en même temps Hinata, voilà, parce que Hinata était quelqu'un qui on va dire gardait, qui était, on va dire que ce groupe ne pouvait pas réellement contrôler, mais après ils vont se faire tuer, etc. Donc ça, et ça fait qu'après on a à la fin un arc où Limul va créer son arène avec un labyrinthe, et d'ailleurs là, ça continue, la saison 3 se passe à 24 épisodes, donc va continuer pour la saison de cet été, voilà, qui va être basée sur la construction de l'arène avec le labyrinthe, et qui je pense va être quand même assez intéressante, et
Et j'ai un de mes amis, Karma, qui est très fan de Slime, qui m'a dit, après ça, tu vas voir, ça va se redéchaîner, parce que c'est vrai, c'est une saison 3 qui était quand même assez calme, parce que même s'ils ont Limul à affronter, avec son groupe, à affronter les Chevaliers Sacrés, c'était un petit combat, franchement, parce que voilà, ils voulaient pas tuer, etc. Personne ne voulait se tuer réellement, et en même temps, Limul et on va dire son armée, son équipe sont devenus ultra pétés, quoi. Donc j'ai beaucoup aimé, très bonne animation, les dessins sont toujours qualitatifs, on s'éclate à mort à regarder ça. Pour ma part, Slime, je vous conseille de le regarder absolument. Donc là, on attaque Maugakui no Futekigusha, deuxième saison que j'ai trouvé nulle à chier. Où en gros, voilà, on a notre protagoniste qui récupère son trône de roi démon. Et maintenant, on a une nouvelle menace, c'est les dieux. Voilà, c'est les dieux qui deviennent une menace pour le monde. Donc lui va intervenir pour faire face aux dieux. Et bien évidemment va choisir une déesse, je crois que c'est la déesse sans nom parce qu'on lui avait retiré son titre à cause d'un péché qu'elle a commis, et qui va essayer de l'aider à ce qu'elle devienne une nouvelle chef des dieux, etc. Et franchement, je me suis emmerdé. Parce qu'à la base, le but c'était le roi démon qui revient, je crois que c'était 1000 ans après, et que finalement quelqu'un avait usurpé son trône, donc sa fille devait trouver qui était le traître, qui avait usurpé son trône, et finalement, voilà, on se retrouve avec un truc avec des dieux maintenant. Je trouve qu'il n'y avait pas besoin d'aller encore plus loin. Bref, j'ai regardé, et franchement, je m'emmerdais. Franchement, je m'emmerdais. En termes de dessin, c'était toujours qualitatif, même s'ils nous ont cassé les couilles avec leur putain de dragon en 3D dégueulasse. Je sais pas pourquoi. Mais sinon, après, voilà, le reste, l'animation est correcte, les dessins sont corrects, sont comme la saison 1, ça change pas. Mais je sais pas, j'ai pas eu cette accroche avec cette saison 3, surtout qu'en plus, il y a des moments où, genre, il fait un rêve, genre, il met les gens dans un rêve où, genre, ils sont tout gamins et tout, comme une sorte d'univers alternatif. J'étais en mode, mais quoi? J'étais en mode, mais je comprends plus rien et tout. Ça fait que j'ai pas accroché. Moi, cette saison, j'ai pas accroché, et je pense que pour ma part, je le mettrai dans 100+. Donc là, on attaque Virtual Hit, ou en japonais Kenka Dokugaku. Donc c'est un anime de combat, c'est basé d'un webtoon manga. Et en gros, on suit l'histoire de Robin, un mec dans un lycée qui se fait tabasser par tout le monde. Malmené, et en ce moment c'est la mode de YouTube, donc de YouTube si vous préférez. C'est la mode de YouTube, tout le monde fait sa propre chaîne, tout le monde fait truc, et dans sa classe il y a des mecs où en fait ils font des caméras cachées, qui font des fausses vidéos et tout ça, et ça fait lui un peu le souffre-douleur de ce groupe. Et il décide de se rebiffer, donc il va se rebiffer, et il va suivre en fait une chaîne YouTube qui a 0 vues et tout ça, d'un mec qui propose des conseils pour se battre. Il va apprendre ça, et il va essayer d'affronter tout ce qui est racaille, toutes les mauvaises personnes, etc., qui font du mal aux gens et tout. Et lui, en fait, va s'entraîner, et j'ai trouvé ça oufissime. Voilà, Obin, voilà, qui décide de se rebiffer, il va aider par caméra, je crois son nom c'était Jiwook, un truc comme ça, qui à la base était un mec qui le harcelait, mais que finalement ils vont collaborer à deux pour se faire de l'argent, et en plus voilà, pour gagner de la notoriété, et ils vont être aidés après par une monteuse qui s'appelle Gaël, je crois, qui vont s'aider pour faire cette chaîne YouTube Viral Hit, auquel voilà, ils vont aller tabasser soit des mecs de racaille, genre ils vont même à un moment il va affronter un mec qui fait du taekwondo, un ancien champion de taekwondo, etc. Et j'ai surkiffé, franchement j'ai surkiffé. Alors l'animation elle est pas ultra poussée comme un Windbreaker qu'on en parlait avant, c'est plus un peu comme des pas des arrêts sur image, mais on va dire ça fait un peu à la Baki, où tu sais, genre c'est des trucs où tu sais, c'est pas comme Kengan Asura où tu vois les coups qui partent, ça se déchire, ça s'enchaîne, c'est plus un peu comme des arrêts pour montrer par rapport au coup, mais j'ai kiffé. Après je pense c'est sur le fait que dans l'animation ils voulaient garder l'aspect webtoon,
manhwa. Donc je pense que c'est par rapport à ça, mais j'ai surkiffé, donc pour ma part ça sera à regarder absolument. Donc là on attaque Maou no Origa d'Ore-Elf, qui est en gros le Narc Demon Dilemma How to Love Your Elf Bride. Et en gros on suit l'histoire de Zagan, qui est un mage noir très puissant, et on est dans un monde où les mages sorciers affrontent un peu les chevaliers églises, voilà, on va dire c'est surtout ça. Et en gros, à un moment, avec un de ses amis sorciers, ils vont une de vente aux enchères et ils découvrent une esclave elfe auquel il tombe directement amoureux. Donc ça fait qu'il utilise toute sa fortune pour l'acheter. Et ça fait que de un, il se retrouve fauché. Et de deux, sachant qu'il n'était pas très riche, et de deux, il a un peu du mal à communiquer avec les gens. Surtout avec elle. Donc voilà, ça fait il est très maladroit et tout, et ça fait qu'on va avoir un anime, comédie, romance, entre les deux, après avec d'autres gens qui vont intervenir, des chevaliers, des démons, etc. J'ai trouvé sympa, pour la romance j'ai beaucoup aimé, après en dessin c'était beau, les dessins et tout, je trouvais c'était bien fait, j'aimais beaucoup. Après l'animation des combats, comme c'est un mage, c'est très classique on va dire. C'est du genre c'est bien mais c'est pas poussé, c'est pas non plus poussé. Mais c'est quand même bien. Et en vrai après c'est surtout la comédie entre les deux, qui sont chacun un petit peu timides l'un envers l'autre. Bon ça c'est typiquement japonais. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, donc pour ma part je le mettrai dans sympa celui-là. Donc là on attaque Yosakura-san Chino Daisuken, donc mission Yosakura Family. Et en gros on suit l'histoire d'Asano qui a perdu sa famille et depuis il est devenu très timide, sauf avec son ami d'enfance Mutsumi Yosakura. Et le truc c'est qu'il va apprendre que son ami d'enfance en fait est la chef d'une famille d'espions assassins la plus puissante dans le monde. Donc ça m'a fait un peu penser à Reborn. Et en gros le truc c'est qu'il y a son frère, le frère de Mutsumi qui est très possessif et qui veut tuer Asano. Donc lui son but c'est pour échapper à ça, c'est de devenir un membre de la famille Yosakura, et pour ça il faut qu'il l'épouse. Donc le premier épisode c'est sur ça. Et après tout le reste on va suivre un peu l'histoire de cette famille d'espions, avec les menaces, parce que derrière il y aura des menaces, tout un gros complot qui va se fomenter, etc. Et j'ai aimé. Franchement j'ai aimé. C'est comédie, il y a la romance, mais comme ils sont on va dire mariés, c'est une romance qui est on va dire légère. Il y en a, mais elle est légère la romance. Mais voilà, c'est surtout sur l'action et la comédie. Ça fait j'aime. Il y a un truc qui me fait accrocher. Au début j'étais sceptique et il y a quelque chose qui me fait accrocher. Alors, est-ce que c'est le fait que je me rappelais à l'époque où j'avais surkiffé Reborn, ce genre de truc, je sais pas. Mais j'aime beaucoup. Alors là ça continue parce que c'est sur 24 épisodes, ou 27 je crois. Ouais, c'est 27 épisodes. Donc ça continue et franchement j'aime bien, et surtout c'est parce qu'au début c'est surtout très concentré sur la famille et on se dit il n'y a pas trop de scénario, mais là on arrive à un moment donné où on a une menace avec un gros méchant dans l'histoire, on sait pas c'est qui, mais on sait qu'il y a tout un complot qui se fomente derrière et que ça va concerner et que ça va toucher bien évidemment la famille. Donc moi j'aime beaucoup. Donc moi en vrai de vrai, je vais le mettre dans sympa. J'attendrai voir la deuxième partie, voir si je le mettrai dans regarder absolument. Mais on verra ça quand on fera la tier list été 2024. Donc là, on attaque Kamiwa Game, où en gros, il y a un jeu ultime, le jeu des dieux, donc créé par des dieux, qui s'emmerdaient. Et en fait, ils proposent des jeux, et en fait, si on réussit le jeu, ça donne des bons trucs à l'humanité, et si c'est pas le cas, c'est le contraire. Et ça fait qu'on a une ancienne déesse l'Escher qui va demander d'avoir le meilleur joueur du moment. Et en gros, ça va être Faye, le protagoniste, qui est le meilleur, soi-disant le meilleur joueur on va dire d'aujourd'hui. Donc ça fait que voilà, ils vont jouer à des jeux des dieux. Donc c'est un anime où il y a beaucoup
voilà, il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de jeux avec beaucoup de règles, et des fois ils essaient de trouver les règles du jeu, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, qu'est-ce que ça fait, voilà, parce que souvent c'est d'affronter des dieux, affronter des boss, si on peut dire ça. Au début je me suis dit ouais, why not, tu vois, mais en vrai on est bombardé d'informations, on est bombardé de règles sur chaque jeu, etc., qu'à la fin on en a marre. À la fin, t'as trop d'infos, tu sais plus qu'est-ce qu'ils peuvent, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il y a. Genre, moi, je me suis trouvé bombardé. Genre, je m'en prenais plein la gueule d'informations. Et que ça fait, plus j'avançais, plus j'en avais un petit peu marre. Donc, moi, c'est... voilà, en fait, il a rien de fou. Après, les personnages sont quand même sympas. Je vais pas vous mentir. Mais voilà, on avait eu pareil un autre truc avec Liar où c'était pareil, où voilà, c'était une académie où on pouvait monter de rang avec des jeux, des règles et tout, qui d'ailleurs ça m'a fait penser à ça. Mais là voilà, je veux ressortir mes trucs, c'est qu'on se prend des informations, quoi. À un moment donné, les jeux, tu sais même plus qu'est-ce qui se passe dans le jeu, tu sais plus réellement, parce que des fois ils vont essayer de contourner les règles, de se permettre de faire de nouvelles règles, ce genre de trucs. Donc pour ma part, j'ai vraiment eu du mal, j'ai trouvé dommage, mais je pense que je m'attendais à ça, et c'est vrai que je me suis attendu à ça, et pour ma part je le mettrais dans pas aimé, parce que franchement j'ai pas du tout aimé. Donc là on attaque One Room Itari, ouais c'est ça, Iatari Futsu Tenshin, où en gros on suit l'histoire d'une ange, Towa, qui descend sur Terre pour connaître un peu la vie des humains, et elle décide de débarquer dans un appartement où vit Shintaro, un simple étudiant qui aussi travaille en même temps, qui vit seul dans son appart. Et en gros, voilà, les deux vont se rencontrer et tout, et au début lui voudra pas l'avoir dans son appart, et finalement va la garder, parce que bon, dans le monde de dehors, une jolie fille n'est pas en sécurité avec, surtout pour le Japon, avec tous les pervers qui sont des forceurs, etc., ou des gens qui veulent trouver des filles pour faire des trucs d'hôtesse, ce genre de trucs. Donc ça fait d'essayer de la garder. Donc ça fait les deux vivre ensemble, sachant qu'ils se connaissent pas l'un et l'autre. Sachant que l'ange va déjà avoir des idées sur les humains, et que finalement elle va se tromper, parce que pour eux les humains sont tous cool, alors qu'ils ne le sont pas tous. Donc voilà, donc ça fait on a sur donc elle a pour but d'apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur l'humanité. Lui, Shintaro va l'aider bien évidemment par rapport à ça. Au début je me suis dit ouais, ça va être cool, ça va être un bon truc de romance comédie. Alors c'est la comédie qui perso peut faire sourire, mais qui fait pas non plus rigoler. C'est une comédie qui va peut-être surtout viser un certain public, pour ceux qui aiment la petite romance à la shoujo, etc. Sachant je sais pas si c'est réellement un shoujo, mais je pense que ça c'en est un. Voilà, et donc après ils vont rencontrer d'autres personnes, d'autres filles. Shintaro va rencontrer d'autres filles, donc on va avoir une kappa, on va avoir une vampire, on aura une femme des neiges, donc c'est assez intéressant. Il y a aussi son ami d'enfance qui est une humaine classique dont il est amoureux, donc voilà, il y aura un petit peu des triangles amoureux, ce genre de trucs. Et on est sur une première saison qui est très chill dans la romance, hein. Je pense qu'il faut attendre une saison 2, saison 3 pour avoir vraiment une véritable romance. J'ai regardé, c'était... Je dis pas que c'était mauvais, mais pour ma part, malgré que bon, il y a une animation qui est plutôt clean, les dessins sont clean et tout, en termes d'histoire, j'ai pas vraiment accroché personnellement. Donc pour ma part, je pense que je le mettrai dans sans plus, mais je pense que si vous aimez ce genre d'anime, comédie romance, qui est un anime très léger, très chill, je pense que vous allez bien adorer. Mais peut-être il sera un peu mieux avec d'autres saisons où la romance sera un peu plus accentuée par rapport à ça. Mais à voir. Donc là on attaque le fameux remake de Spice and Wolf. Donc en gros on suit l'histoire de Lawrence, si je dis pas de bêtises, ouais c'est Lawrence. Qui est un marchand ambulant qui va de village en village, et son rêve c'est d'avoir sa propre boutique à lui. Il va passer dans un village qui sont païens, parce que dans l'univers en fait c'est une religion un peu style catholique, mais dans ce village il y a des païens qui font une fête des moissons
parce que c'est une tradition, voilà, où on a la divinité Lou Holo j'ai mis un coup de micro, la divinité Lou Holo qui voilà, permet d'avoir l'abondance au niveau des cultures. Et plus le temps avant, plus en fait les récoltes, voilà, il y a des nouvelles méthodes pour avoir des récoltes plus abondantes. Et le truc, c'est que Laurent, notre cher marchand, va trouver une fille loup dans sa carriole quand il quitte le village. Et en fait, c'est cette divinité qui décide de partir parce que ce village n'a plus besoin d'elle. Et donc, elle demande à Laurence de l'emmener dans les terres du Nord, là où se trouve sa terre natale. Donc, on va suivre les deux qui vont vivre une aventure ensemble. Une aventure qui est très chill, hein. C'est vraiment, il n'y a pas des combats, il y a des combats, mais c'est pas un anime de combat de shonen, voilà, genre action, machin, c'est surtout aventure, fantasy, drame, romance, un petit de la comédie, pour faire tout un tout dans cette aventure. Et le remake est incroyable. Non seulement l'univers est respecté par rapport aux animes de Spice and Wolf, mais l'animation, les dessins sont de super bonne qualité, et en plus c'est une histoire qui est très touchante. Faut savoir que voilà, Holo, qui est une déesse loup qui a toujours connu un peu la solitude, hein, parce que vu que c'est une divinité, elle ne peut pas, on va dire, mourir, si on peut dire ça. Donc ça fait, elle a rencontré des gens qui ont disparu, qui ne sont plus là, etc. Et l'histoire entre les deux, voilà, on va avoir une romance qui va se former. Il y a des moments où ils vont se disputer, des moments où il y en a un qui va être triste, l'autre non, inversement. Et j'ai surkiffé parce que même Holo, voilà, qui est quelqu'un qui souffre d'ailleurs de la solitude, hein. On a des épisodes où elle craque parce qu'elle souffre de la solitude et qu'elle a peur de perdre Laurence, qui décide de se barrer, décide de plus l'aider à accompagner ce qu'elle veut faire. Ça touche. Moi personnellement, c'est une œuvre qui m'a beaucoup touché. C'est une œuvre qui est très touchante sur ça. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Là ça continue, hein. On a un total de 25 épisodes, donc on en reparlera pour l'été. Mais voilà, après ils vont rencontrer bien évidemment d'autres personnages très intéressants, comme la bergère bien évidemment, etc. Donc pour ma part, Spice and Wolf Remake, excellent. Je vous conseille de regarder cette œuvre absolument géniale. Pour ceux qui n'ont jamais vu la version d'époque 2007, je crois. Là, celui-là, vous pouvez le regarder. C'est très qualitatif, je vous le conseille fortement. Donc là, on attaque la saison 3 de Shinigami Bochan Tokoro Maid saison 3. Donc la saison 3, la dernière saison. Voilà, on est sur l'arc final où le duc, donc Victor et Alice, avec tous leurs amis, vont décider d'affronter Sadé pour qu'elle enlève la malédiction de Victor qui est maudit, hein, dont tout ce qui touche se désintègre. Donc ils vont essayer de revenir dans le passé pour essayer de convaincre Sadé d'enlever la malédiction et de devenir, et pour Victor que Sadé devienne son ami. Oui, parce que on essaie d'être tout beau, tout gentil. Et donc on est sur une saison finale comme ça, et donc bien évidemment tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien, et c'est toujours qualitatif. On a toujours la comédie qui est au top, la 3D parce que c'est de la CGI, hein, l'anime qui est parfait. C'est une CGI, voilà, comme avec le dernier Trigun. On avait aussi celui-là avec le loup et la lapine, j'ai oublié, Beastars. C'est de la 3D qui est qualitative, c'est de la 3D auquel ça te fait... T'as pas envie de vomir comme les dragons de Maouga Queen, ce genre de truc. Et franchement, c'était incroyable. Et surtout, à la fin, où t'as tout le monde qui sort, on va dire pas tout le monde qui sort ensemble, mais voilà, Victor et Alice qui peuvent enfin se marier, qui peuvent enfin se toucher, quoi. Donc ça me fait trop kiffer. On a aussi Walter, voilà, qui va aussi se marier avec Dallas, parce que aussi eux deux, c'était une super bonne romance. La romance, elle est trop bien, c'était vraiment mon anime romance. Donc voilà, pour ma part, je n'ai pas besoin d'en parler plus, mais à regarder absolument. Si vous voulez de la bonne comédie roman, je vous le conseille, mais fortement. Donc là, on attaque Kaiju numéro 8, qui est donc en gros, on suit
Kafka, un trentenaire qui va rejoindre les forces de défense pour faire face aux kaiju. Mais malheureusement, un jour, il va devenir un kaiju à cause d'une créature qui lui ingère le truc de kaiju. Et ça fait donc qu'il va un peu cacher ça tout en rejoignant les forces de défense. Et franchement, j'ai grave kiffé l'anime. J'avais commencé le manga, il faut savoir, je crois les 8-9 tomes et que j'avais commencé. Franchement, l'anime est oufissime. L'anime est vraiment oufissime. J'ai beaucoup aimé. On a une très bonne adaptation et tout, bien évidemment. Donc c'est un anime action avec, c'est shonen, donc il y a aussi de la comédie, faut pas y croire. Mais voilà, c'est fait par Production IG, donc ça au moins ça aussi qu'on n'a pas de souci par rapport à ça. Et franchement, c'est très 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 qualitatif. C'est en termes d'animation, en termes de dessin, c'est vraiment bien respecté, je trouve. Même les animations quand il est en kaiju et qu'il affronte d'autres kaiju, pareil, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Après, pour l'œuvre, je trouve c'était peut-être un petit peu trop tôt le fait qu'on découvre son identité, mais bon, d'un côté, je me dis à voir, ça peut changer un peu la donne pour la suite. Et voilà, et ça fait que c'est un anime, voilà, on a une histoire qui va être assez classique avec des ennemis comme kaiju, avec bien évidemment une sorte de bande, de groupe machiavélique de kaiju intelligents qui vont décider d'essayer de détruire l'humanité au lieu des kaiju classiques, on va dire, où ils sont juste débiles. Non, mais je veux dire en mode juste sauvage, alors que là on va avoir des mecs, tout un groupe, etc. Donc ça c'est assez intéressant, hâte d'avoir la suite, d'avoir une saison 2 pour voir un peu comment ça va se développer par rapport à tout ça. Et voilà, et ça fait que franchement voilà, on est vraiment bien servi en termes d'action, ça par contre ça y a pas de souci. Donc pour ma part je le mettrai à regarder absolument, bien évidemment. Donc là on attaque la saison 3 de Konosuba, une saison 3 parfaite, une saison 3 auquel je me suis tapé des barres. C'est incroyable comment j'ai tellement bien rigolé, j'ai tellement bien surkiffé cette saison 3 de Konosuba. Franchement, le premier arc avec la princesse Iris, où on va avoir Kazuya qui va se retrouver dans ce bourbier, mais qui fait non, il va kiffer sa vie de roi, on va dire. Voilà, où Iris qui le considère comme son grand frère, ça fait que lui il surkiffe ça. Ça fait qu'il se vend d'être le héros qui a vaincu certains généraux du roi démon, etc. Moi j'avais beaucoup aimé et qu'après tout s'échoue parce que quand il y a les corps qui s'échangent, il voulait voir Darkness et Claire à poil. Et ça fait qu'il voulait prendre un bain avec parce qu'il avait changé son corps avec Iris. Et que finalement, je me rappelle de la scène où, genre, au moment où il y a le rechangement qui se refait, il se fait tabasser par des racailles que Megumin avait fait exprès de provoquer. Ça m'avait fait trop marrer. Genre, il y a des scènes comme ça qui sont trop marrantes. Franchement, cette saison 3 elle est oufissime. La saison 1 elle était parfaite. La saison 2 elle était extrêmement bien, mais je me disais il manque un truc, c'était un peu plus calme en comédie. Mais là la saison 3 c'était le retour au truc. Après on a le deuxième arc de la saison 3 sur le mariage de Darkness. Et franchement, mais qu'est-ce qu'on se tape des barres, c'était beaucoup trop drôle. Il y avait des scènes à un moment il y avait des scènes un peu romance avec je dis Kazuya mais c'est Kazuma avec Darkness. Il y a de la romance entre les deux, même si c'est juste pour faire de la comédie dessus. Mais voilà, parce que même à des moments il a ça, pareil, il y a la romance avec Megumin, mais pareil c'est toujours que de la comédie. Il y a juste Aqua où il y en a vraiment pas, parce que pour lui Aqua c'est juste une pain-bêche, ce genre de truc. Mais voilà, on est sur la très bonne animation, les dessins sont toujours aussi cool, et franchement mais qu'est-ce qu'on se tape des barres. C'est vraiment une comédie mais vraiment de zinzin. Donc bien évidemment à regarder absolument comme à chaque fois c'est le banger ultime. Donc là on attaque Tensei Kizuku Kante Skill des Nariagaru, où en gros c'est le mec se réincarne en aristocrate au nom de Ars Louvent. Et le truc c'est que il peut analyser les gens et voir leurs compétences, voir leurs points forts, leurs points faibles. Par exemple, je sais pas, du genre généreux, il a 90 points sur 100.
Donc voilà, il peut évaluer les gens. Et donc ça fait qu'il va se trouver des alliés. Pour faire en sorte de se préparer à une guerre, parce qu'en fait on vit dans un royaume où il y a un empire qui domine tout le continent. Mais le truc, c'est que ça fait très longtemps qu'il domine ce continent, on va dire où il a unifié tout le continent. Mais le souci, c'est que à un moment donné, l'empire se fragilise et donc chacun va essayer un peu de déclarer son indépendance, ce genre de truc. Et donc ça fait, pour se préparer à ça, il va trouver des alliés très compétents pour pouvoir résister. Pour pouvoir résister à tout ce qui va arriver. Donc il va avoir de la politique, de la stratégie politique, de la géopolitique. Et donc il va trouver des gens. Il va trouver par exemple Ritz qui vient d'un peuple très discriminé mais qui est très très fort au combat, Après il va faire la rencontre de Charlotte qui elle est une très bonne magicienne. Aussi Roselle qui est très très bon en stratégie. Et donc voilà, donc on a tout ça, il va se former son groupe, de plus en plus de gens qui vont rejoindre sa team, etc. Voilà, donc ça fait, il y a beaucoup, voilà, c'est très politique, il y a beaucoup de complots derrière. On est sur un truc où on va avoir des complots, on est sur un monde un peu fantastique aussi, avec la magie, etc. Et j'ai beaucoup aimé, franchement j'ai bien kiffé, les personnages sont tous attachants, l'histoire est très intéressante, sachant que voilà, il y a lui qui va essayer de tout faire pour protéger un peu son domaine, bien évidemment, etc. Sachant que voilà, il va tomber face à la réalité, parce que lui, par moments, il va se considérer comme capable d'endosser le rôle de, on va dire, du chef, etc. Mais par exemple, il y a son père à un moment qui va dire tiens, il y a un prisonnier, je vais la battre et on va voir comment tu réagis. Et ça fait, il va détourner le regard, il va faire tu vois, t'es pas prêt pour la guerre, t'es pas prêt à prendre des mesures drastiques, ce genre de truc. Donc par rapport à ça, mais bon, après son père va décéder et ça fait que il faut qu'il endosse ce nouveau rôle par rapport à tout ça. Et ça fait, j'ai surkiffé. Franchement, j'ai surkiffé à suivre. L'animation est plutôt bien, même si on est sur un petit studio qui s'appelle Studio Mother, qui n'a pas eu de véritable succès. Hein. Il a fait Harry Fureta, qui est pas incroyable en termes d'animation, Harry Fureta, mais bon, il a fait Fufu Ijou, un anime romance qui était plutôt correct. Et attendez, je regarde lequel qu'ils ont fait en dernier, si j'y arrive. Un sort de Yamato, Yamato Rebelle 3197. Bon, il en a fait un comme ça. Donc c'est un petit studio, mais c'est un petit studio qui je pense va bien s'améliorer. Donc personnellement, je vous le conseille fortement de le regarder parce qu'il est très intéressant à suivre en termes d'histoire et en termes de personnages qui sont tous très touchants, qui sont très intéressants eux aussi. Et voilà, il y a aussi de la bonne dose de comédie, donc je vous conseille de la suivre fortement. Donc là on attaque la saison 3 de Maoka Kuku no Retusei, donc une saison 3 on va dire assez particulière. Donc en gros on a Tatsuya Miyuki qui passe en deuxième année, malgré tous les soucis qu'il y avait eu lors de la saison 2, où il y avait eu les différentes factions du monde, genre différents pays qui essayaient de foutre un petit peu la merde. Je crois surtout la saison 2 c'était les soviétiques si je dis pas de bêtises. Et donc en gros il passe la deuxième année, voilà, avec Tatsuya qui est le vice-président du conseil des élèves, et avec bien évidemment il va avoir tout type de nouveaux cours, mais aussi une nouvelle menace, notamment une faction d'anciens mages, genre de mages traditionnalistes, ce genre de truc. Mais c'est une saison 3 que j'ai pas tant accroché que ça, parce que en fait, vu qu'on passe en deuxième année, il y a pas mal de personnages qu'on voit plus réellement, et d'autres sont devenus, je dirais même, très secondaires, avec notamment voilà, le fait qu'on n'a plus Mayumi, sachant Mayumi est un personnage que j'adore énormément et qui je trouvais avait une très bonne relation avec Tatsuya. Donc voilà, et pour le reste il y en a pas mal qui je trouve très secondaires, par exemple Erika, Léo, Shizuku, Azusa, etc. Après bon, c'est cool parce qu'on a deux nouveaux membres qui rejoignent, donc on a les deux petites sœurs de Mayumi, on a donc Izumi et Kasumi, donc ça fait, c'est très intéressant parce que voilà, on a quand même deux nouveaux personnages. Mais je sais pas, il y a plus ce côté
genre un peu école, ou parce que maintenant, comme on arrive de plus en plus loin dans l'histoire, il y a de plus en plus de menaces, d'ennemis, etc. Notamment là avec la grande union asiatique, donc Great Asian Union en anglais, avec Gongji et l'autre, le sort de mort-vivant, je sais plus c'est quoi son nom. Ah oui, dans la saison 2, il y avait aussi l'USNA, donc les États-Unis, si vous préférez. Donc voilà, cette saison 2, en vrai, j'ai pas réellement accroché. Alors j'ai trouvé que c'était un petit peu rushé. Mais il y avait plus aussi cette petite ère où du genre vie de lycée tranquille, avec avec des menaces qui débarquent sur ceux qui dérangent un peu la vie du lycée, comme la saison 1 et voire un peu la saison 2. Mais voilà, il n'y a plus cet aspect comme il y avait dans la saison 1. Je trouve c'est devenu très très sérieux d'un coup. Beaucoup trop de sérieux, sachant que c'est un anime qui est assez sérieux en soi. Mais il n'y a plus ce côté lycée de la saison 1 et je trouve ça un peu dommage. Ça fait que j'ai moins accroché, et cette saison 3 j'ai pas tellement kiffé que ça, donc pour le coup je le mettrais dans sans plus, mais je pense que c'est le fait que j'ai eu cette sensation d'impression que ça a été rush, donc pour ceux qui connaissent le light novel, dites-moi si c'était bien rush ou pas, mais pour ma part je le mettrais dans son plus, malgré le fait qu'il y avait une bonne animation et de bons dessins qu'il y avait quand même derrière. Donc là on attaque Sentai Daishikaku, ou en anglais Go Loser Rangers. Donc en gros on est dans une sorte de truc Power Ranger, mais on va dire que les Power Rangers c'est des gros bâtards. Donc en gros c'est les Dragon Keepers, on va dire, ont affronté l'armée maléfique qui veut conquérir le monde. Et en gros, ça fait 12 ans que cette guerre contre cette armée maléfique s'est terminée. Et le truc, c'est que les mobs de base, donc, vous savez, les mecs qui sont en tenue noire, qui font toujours déglinguer, en gros, deviennent un peu une sorte d'animation où ils doivent participer à une sorte d'événement pour faire croire qu'il y a toujours cette armée maléfique, et ça devient un peu comme une sorte de télé-réalité, et en fait ils essaient d'affronter les Power Rangers, mais à chaque fois ils se font déglinguer, et en fait ces petits mobs ont pour but de ne jamais mourir. Alors, ils peuvent mourir, mais ils peuvent normalement on va dire ressuscitent tout le temps, si on peut dire ça. Et le truc c'est que l'un de ces mobs de base, l'un de ces pantins si on veut le dire, décide de se rebiffer. Et donc va se rebiffer et tout, et ça fait qu'il va infiltrer l'organisation, l'école qui forme les Power Rangers, si on peut dire ça, et il va se faire aider par l'une d'elles, qui est la meuf, qui est l'une des sous-chefs du Power Ranger jaune. Et ça fait que notre protagoniste lui va infiltrer en se faisant passer pour un autre mec qui recrute des Power Rangers, et ça fait que j'ai trouvé ça étonnant. Notamment l'anime est bien, on a une bonne animation, les dessins sont vraiment bien agréables à regarder, et je trouve ça fun parce qu'on est sur d'un autre point de vue avec les larbins méchants de l'armée maléfique qui n'ont plus de chef. Et ça fait qu'ils deviennent un peu des larbins, des pantins dans ce faux truc, cette fausse, on va dire, télé-réalité jeu pour un peu animer, on va dire, les humains avec les Power Rangers, qui donc va infiltrer et qui va faire la connaissance avec d'autres recrues Power Rangers, mais d'un autre côté, derrière, on a les Power Rangers où c'est des gros salauds dans l'histoire, qui pensent qu'à eux, et que tu vois, ils sont pas tout gentils, tout mignons, etc. Donc ça fait que voilà, ils n'hésitent même pas à tuer leurs alliés, ce genre de trucs. Et en plus de ça, après dans l'histoire, on va avoir le retour d'un monstre chef. Et ça fait notre protagoniste, lui, il veut plus que personne lui donne des ordres, que ce soit les Power Rangers ou même ses anciens chefs. Et ça fait que je trouve ça intéressant parce que c'est pas comme on a l'habitude de voir avec ce genre de truc Power Rangers. Donc moi personnellement je surkiffe beaucoup la tournure des événements et j'adore énormément ce qui se passe. Donc pour ma part je vous conseille de la regarder absolument parce que c'est une dinguerie.
Donc là on attaque Tensei Shitara Dainona Ujidata no De. Donc en gros on suit l'histoire d'un mage qui se fait tuer par d'autres mages aristos qui ont une affiliation à une magie plus grande, parce que les aristos ont une affiliation beaucoup plus grande avec la magie. Et il se réincarne dans la famille royale, dont le 7ème prince, il est le 7ème prince, il est le dernier, le cadet. Et le truc c'est que sa magie est extrêmement puissante. Donc lui, au lieu de s'intéresser un peu à la royauté, à devenir le prochain roi, lui s'intéresse notamment sur la magie, sur les bouquins, sur les expériences, etc. Et donc un jour, il va découvrir que dans le sous-sol du château, il y a une rumeur comme quoi c'est là où il y a tous les livres dangereux et interdits. Et il va tomber sur un ancien démon que notre cher Lloyd va humilier. Et ça fait que le démon, qui non seulement affaibli, va devenir un peu on va dire le toutou de Lloyd. Et le toutou de Lloyd, et ça fait qu'ensemble ils vont apprendre un peu, je veux dire, il va aider Lloyd à apprendre la magie, malgré qu'il veut, lui derrière, essayer de prendre un jour posséder Lloyd au meilleur de sa forme pour dominer le monde. Donc c'est ça. Et ça fait que c'est un anime comédie, action. C'est de l'action comédie. Donc en plus, comme il est 7ème prince, il est aidé par sa servante Sylpha, qui est la capitaine des chevaliers, qui est d'ailleurs... alors ça c'est un petit peu gênant, qui est en kiff sur le petit Lloyd alors qu'il a que 10 ans, quoi. Ça va être un peu ça le problème, hein, c'est que en fait toutes les servantes dans le château sont en kiff sur le petit prince. C'est horrible pour vous dire. Et pourtant Sylpha est genre un personnage de zinzin dans l'histoire. Elle est ultra pétée, genre elle est ultra forte et tout. Après Lloyd il va rencontrer Tao, qui est une sorte une meuf qui vient d'une contrée lointaine, style chinois, japonais, qui utilise des arts martiaux pour se battre. Alors lui, quand il va la rencontrer, il va se faire passer pour un jeune aventurier, pour cacher un peu son identité, bien évidemment. Parce qu'il fait en sorte à cacher son identité sur le fait qu'il puisse utiliser la magie ultra pétée. Et en vrai, c'est une dinguerie, parce qu'en vrai, en termes d'animation et de combat, mais c'est fou furieux, mais c'est les plans, les mises en scène, c'est fou furieux. Donc ça fait, on a un premier arc, on va dire, où il va affronter, il va découvrir un peu la magie, etc. Donc il va faire quelques donjons. Après ils vont tomber avec son frère, l'un de ses frères, le 2ème prince, je crois. À un moment ils vont déloger un démon, mais c'est un démon qui est ultra pété de ce que d'habitude, mais pas pour Lloyd, il s'en bat les couilles, mais pour Sylpha, Tao, ils vont galérer à l'affronter. Ça va être très très dur, alors que Sylpha est une ancienne aventurière qui massacrait tout le monde, si vous voulez. Et après on a un dernier arc qui termine cette saison d'anime, où il affronte, où en fait il fait la rencontre de la guilde des assassins, où en fait ce sont des gens qui n'arrivent pas à contrôler leur pouvoir. Et à un moment donné, il va les soigner, ils vont essayer de retrouver leur chef qui lui pose l'épée. Malheureusement, il y a un démon encore plus puissant que d'habitude qui prend le contrôle, et ça fait on a un combat contre ce démon. Et c'est oufissime, franchement c'est oufissime. L'histoire elle est un peu classique dans le sens du genre je veux apprendre la magie, être de plus en plus puissant, apprendre de nouveaux trucs de magie. Et ça fait qu'on a des ennemis, des démons qui rencontrent de plus en plus puissants, malgré qu'il va les détruire, tu vois. Mais les autres personnages, ils ont droit aussi à leur heure de gloire. Sylpha a son heure de gloire, Tao a son heure de gloire, t'as son frère, le 10ème prince, qui a aussi son heure de gloire. Et on a beaucoup de comédie sur ça. Et franchement, j'ai surkiffé ma mère. J'ai surkiffé à quel point c'est une dinguerie cette anime. Donc pour ma part, moi je vous conseille de le regarder, parce que franchement, en termes d'animation, de combat et sur les personnages, mais c'est une dinguerie. Surtout qu'on a notre protagoniste, mais des fois il pète des câbles, des fois tu l'entends, il rigole avec un sourire machiavélique parce qu'il est en train de faire un truc de magie oufissime face à son ennemi, ce genre de truc. Donc franchement, moi personnellement je vous conseille fortement à regarder, parce que si vous le regardez pas, vous allez rater un anime incroyable. Donc je vous le conseille fortement. Donc là on attaque avec Tsukimichi, la 2ème partie de la saison 2, sachant que la première partie on avait parlé pour hiver 2024, donc la saison d'avant,
cette première partie était nulle à chier, on s'emmerdait. La deuxième saison, on remonte un peu plus la pente parce que notre protagoniste va affronter des démons. D'ailleurs, il va revoir la déesse et finalement, ils vont collaborer pour affronter les démons parce que les démons, s'ils détruisent tout, ça va être problématique. Donc ça fait, on retrouve des combats. Surtout, il va rencontrer l'autre héroïne qui est arrivée dans son monde, qui est une japonaise qu'il connaît. Donc ça aussi, et ça fait que j'ai trouvé ça incroyable parce que je dis enfin on retourne dans un peu le vif du sujet. Voilà, parce que c'est vrai que la saison 1, c'était la découverte du monde, il essaie de se trouver, il forme une sorte de village, voilà, où il va être en dehors des humains. Et donc là après on a une saison 2, une partie 1 où chacun fait un petit truc un peu chill, où franchement on s'emmerde quoi. Et là on retourne sur une saison 2 où voilà, on revient dans le vif du sujet, c'est bon, c'est terminé la petite pause où tout se passe bien, machin, on vit nos vies tranquilles. Là, on retombe sur deux nouveaux arcs avec deux nouveaux ennemis, deux nouvelles menaces, et on retourne sur un peu du combat. Donc ça fait plaisir par rapport à ça. Donc après, les combats sont pas autant ouffissimes que je trouve par rapport à la saison 1. Mais ils sont bien, ils sont quand même bien, c'est quand même sympa, c'est quand même sympa à regarder. Donc après, pour cette partie 2, je le mettrai quand même dans sympa. La saison 1 c'était à regarder absolument, je me rappelais, je crois que j'avais mis ça là-dedans. Et pour l'intégralité de la saison 2, au début j'avais mis 100 plus par rapport à la partie 1, si mes souvenirs sont bons, ou mauvais, pas aimé je crois. Mais là, pour le coup, la partie 2, je le mettrai dans sympa pour ma part. Donc là, on a déjà classé, voilà notre classement. Donc pour ma part, là, on va aller choisir le meilleur parmi à regarder absolument. Donc après, bien évidemment, si je mets des ordres, on va dire là c'est le début et là c'est la fin. Allez, on va dire, je vais mettre ça au début par rapport à tout ça. Hein. Parce qu'après, là, dans regarder absolument, tous méritent leur place de le meilleur. Mais je pense que si je devrais mettre des ordres, je pense que je mettrais ça. Attendez, j'essaie de bien caler. Ouais, ça c'est bien calé. Je pense que je ferai ça comme ça, je pense. Je pense que je mettrai Viral Hit. Peut-être mettre Dead Live ici. Ouais, Mushoku. Ouais, personnellement, peut-être Mushoku là, même si ça se bat entre les deux, je vais pas vous mentir. Et pour ma part, après, je pense que je mettrai Slime. Après, je mettrai Kaiju. Et pour moi, ça se bat entre les trois. entre Tensei Shitara, Gogo Loser Ranger et Konosuba. Parce que franchement, les trois sont vraiment très très bons. Sachant qu'en plus, Konosuba, c'est vrai, j'avais énormément rigolé. Et je pense que pour ma part, ça va dépendre. Parce que les trois vont être très différents. En termes comédie, pour moi, ça serait Konosuba. En termes d'histoire, scénario, pour moi, c'est Gogo Loser Ranger. Mais en termes d'animation et de combat, pour moi, ça serait Tensei Shitara. Mais je pense que ça sera pas Gogo Loser Ranger parce que je sais que les premiers épisodes, malgré que c'était intéressant et tout, même il soit intéressant, il y a un moment, il y avait des épisodes où j'étais en mode c'est un peu lent, tu vois, sur certaines choses, alors que je pense qu'on aurait pu un peu plus accélérer. C'est un peu plus accéléré, mais je pense que la saison 2 va être vraiment plutôt pas mal. Parce qu'après, pareil, j'avais trouvé que c'était un petit peu lent au début de rejoindre, des genres d'infiltrer on va dire l'organisation pour former les Power Rangers. Donc, personnellement, je pense que je ferai ça. Et entre les deux, je pense que entre les deux, sachant c'est à chaque fois je les attendais, c'est assez compliqué, je pense pour ma part. Pour ma part, je pense que je mettrai Konosuba. Parce que en plus sur Konosuba, ils ont renouvelé leur façon de faire des blagues. Et il y a une d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler là quand on parle de Konosuba. Il y a un truc moi qui m'ont fait surkiffer, c'est genre les blagues. Genre ils disent un truc.
genre, à un moment, t'avais Aqua qui disait au chef, genre, parce qu'il mangeait au resto, il disait au chef, oui, ce vin, je sais pas, genre, c'est le vin de tel vigneron d'il y a 300 ans, et qui fait, non, c'est juste un vin de bas étage, et tu sais, elle est là en mode, elle le regarde pendant 10 secondes, mais 10 secondes, genre, c'est juste l'image qui est fixée comme ça, et après, elle fait, je le savais, comme ça. Donc, ça fait, il y a des humours comme ça, où c'est blanc, où pareil, genre il y avait Kazuma, bah, genre il meurt, il revoit donc la déesse qui occupe le poste des gens qui meurent, et tu sais, genre pendant 10 secondes, ils disent rien, tu vois, genre il y a un blanc comme ça, tu vois. Et tu sais, des fois t'as l'impression, bah merde, mon épisode il a un souci, pas du tout. Et je pense que en fait, j'ai tellement rigolé, j'avais besoin de bien rigoler, que pour moi ça serait Konosuba le meilleur de cette saison, même si pour moi Tensei Shitara, en termes d'action combat, voilà, il est là-haut, hein. Pour moi, merde, c'est pas ça que je voulais faire. Il n'y a pas un truc comme ça, genre. Voilà, genre si je fais. Voilà, le meilleur, on va dire, animation, voilà, combat. Voilà, moi je ferai ça après. Après, voilà, si je mettrais un classement comme ça, j'aurais fait ça personnellement. Donc voilà, pour moi le meilleur ça serait Konosuba dans l'intégralité, mais voilà, après sinon ça jouait vraiment à rien du tout avec Tensei Shitara Dainama. Voilà, et après le reste c'est ça. Donc voilà mon classement, des animés printemps 2024. J'espère que ça vous a plu, comme voilà, parce que moi à chaque fois je continue ces vidéos parce que vous êtes très nombreux à le regarder, très nombreux à apprécier ça. Donc voilà, après il y a peut-être des animés qui manquent parce que c'est des animés qui m'intéressaient pas forcément ou que je ne sentais pas du tout. Après peut-être s'il y en a que j'ai raté, vous n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, mais je te conseille celui-là de printemps 2024 qui était très bien, et voilà, je pense que je regarderai. Donc voilà, pour vous, et d'ailleurs pour vous aussi, n'hésitez pas à interagir sur le commentaire de ce que vous en pensez de mon classement, qu'est-ce que vous auriez fait, quel était le meilleur de cette saison. Parce que voilà, on a tous des avis différents et c'est bien de connaître un peu les avis de tous différents. Donc voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps parce que je pense que la vidéo va déjà durer bien longtemps à ce moment-là. Donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et donc voilà, parce que ça m'aide énormément, bien évidemment. Ça m'aide énormément. N'hésitez pas à faire partager aussi pour essayer d'agrandir un peu la commune d'anime par rapport à ça. Et voilà, je vous remercie pour les centaines de personnes qui regardent la vidéo, tous ceux qui mettent des super commentaires et les likes aussi là depuis ça fait depuis plusieurs tier lists, vous êtes beaucoup nombreux à me soutenir, donc voilà, j'espère qu'on continuera dans cette lancée, j'ai très hâte et je vous en remercie énormément. Voilà. Donc je vous retiens pas plus longtemps, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, et je me redis, n'hésitez pas bien évidemment à lâcher un pouce bleu et à vous abonner pour me soutenir énormément. Voilà, sur ce, des bisous, à la prochaine et merci.